Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce OneLight. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une astuce matérielle, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter une carte Wi-Fi sur notre PC. Ça peut arriver par exemple que votre ordinateur n'a pas de Wi-Fi, ça ne capte pas en fait de Wi-Fi, ou bien ça n'a pas de périphérique Wi-Fi. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela. Mais avant, je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, ça peut arriver que vous achetez un ordinateur ou bien que l'ordinateur que vous avez à la maison ne capte pas le Wi-Fi ou bien c'est endommagé ou ne fonctionne pas correctement et vous voulez ajouter un autre périphérique Wi-Fi, vous voulez capter le Wi-Fi. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire cela. Donc, pour pouvoir remédier à ce petit problème, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Généralement, certains desktops viennent sans carte Wi-Fi. Donc, viennent sans carte PCI Express Wi-Fi. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est simplement aller au marché. Donc, il y a les cartes Wi-Fi PCI Express qui sont des cartes que l'on insère à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, il faut ouvrir votre PC et insérer cette carte PCI Express directement sur la carte mère. Donc, vous pouvez acheter cela au marché. Ça coûte généralement moins de 10 euros, donc autour de 10 euros, au maximum 20 euros. Ça dépend des caractéristiques de la carte PCI Express. Donc, ou bien si vous avez un laptop, bien si vous avez un PC portable, vous pouvez simplement acheter une carte Wi-Fi USB. Donc, une petite clé qui fait office de carte Wi-Fi. Donc, elle se vend généralement autour de, disons, 10 euros ou bien 20 euros maximum. Ça dépend vraiment de la caractéristique de la carte Wi-Fi. Donc, je vais vous présenter quelques cartes Wi-Fi que je préfère, donc que j'utilise souvent pour mes PC. Donc, vous pouvez acheter cela soit une clé Wi-Fi USB ou bien une carte PCI Express. Généralement, les cartes PCI Express sont plus puissantes que les clés USB. Ça, il faut le savoir. Si vous avez un desktop, donc si vous avez un desktop, au lieu d'acheter une clé USB Wi-Fi, si vous voulez capter très bien, donc c'est vrai, il y a les clés USB Wi-Fi qui captent aussi très bien, mais si vous voulez avoir une puissance, une très bonne puissance, donc puissance intéressante, c'est mieux d'acheter une carte PCI Express avec antenne. Donc, vous captez mieux votre Wi-Fi. Donc, si on part rapidement sur les différentes clés USB Wi-Fi que vous pouvez acheter et brancher sur votre ordinateur, si on part sur Amazon par exemple, pour ceux qui utilisent Amazon, pour ceux qui sont dans les pays où Amazon est disponible, je peux vous conseiller des clés USB fournies par Netgear. Donc là, voici à quoi ressemble une carte PCI, donc carte PCI Express Wi-Fi. Donc comme vous voyez ici, c'est une carte que l'on insère directement sur la carte mère. Donc vous prenez, vous vérifiez bien le port-ci et vous l'insérez sur votre carte mère. Donc voici par exemple une carte Wi-Fi PCI de chez Ubit. Donc c'est très intéressant, c'est aussi un très bon concepteur de cartes. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs prix. Il y a 14 euros, il y a vraiment plusieurs quoi. Mais je vous conseille de prendre celle qui a l'antenne MIMO, donc celle qui a plusieurs antennes. Ça, c'est l'antenne d'émission de réception. Donc, c'est vraiment très intéressant. Avec la technologie MIMO, c'est très intéressant. Également avec la technologie OFDMA. Donc, je ne vais pas trop entrer dans le détail de l'explication de cette technologie-ci. Mais si vous voulez acheter une antenne, une carte Wi-Fi ou bien une clé Wi-Fi, vérifiez si ce dernier ou bien cette dernière a cette technologie-ci. Donc, généralement, a plusieurs antennes, quoi. Si elle a plusieurs antennes, c'est bien parce qu'elle pourra avoir un débit assez intéressant. Donc, comme je disais ici, vous pouvez vérifier la technologie utilisée et également une ultra faible latence. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous pouvez prendre soit celle-ci ou bien aller prendre une carte PCI Express toujours comme celle-ci avec 3000 mégabits par seconde. C'est très intéressant aussi d'avoir une carte avec un très bon débit à pratiquement 27 euros. Donc 27 euros, c'est assez intéressant. Ici également, vous avez un prix un peu plus bas, 17 euros, mais le débit descend à de 1200 mégabits par seconde. Donc le débit de transfert, 1200 mégabits par seconde. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous avez besoin d'une carte PCI Express pour, je sais pas, jouer à des jeux vidéo par exemple, c'est d'utiliser un truc avec un très bon débit quoi.
Si on vient par exemple ici sur cette carte PCI Express d'Asus qui est un peu plus chère, mais bon, si vous avez un ordinateur Asus, c'est mieux de prendre cette carte-ci. C'est mieux adapté aux ordinateurs Asus. Donc, c'est également très puissant. C'est vraiment très, très puissant. Ça possède toutes ces différentes technologies-là, MIMO et OFTMA. Donc, vous pouvez également prendre celle-ci, mais celle que je vous recommande, c'est celle-ci. Celle de 3000 mégabits par seconde. Je vais laisser le lien de ces différentes cartes-ci dans la description. Donc, je vais mettre cela sur un article sur WandaTech. Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez voir les différentes cartes et vous allez pouvoir choisir vous-même. Donc ici, maintenant, si on descend, on voit les clés USB. Parce que j'ai dit que vous pouvez également utiliser des clés Wi-Fi pour pouvoir permettre à votre ordinateur de localiser des Wi-Fi. Donc, de pouvoir trouver des Wi-Fi. Voici une clé très intéressante. Donc, cette clé-ci, elle a deux antennes. Donc, comme vous voyez, c'est assez petit ici, mais ce sont des antennes. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ce sont des clés de nouvelle génération très puissantes que vous pouvez trouver sur le marché à environ 17 euros. Comme vous voyez ici, 17 à 18 euros. Donc, elle possède des antennes pour pouvoir mieux gérer les émissions et les réceptions. Donc, vous n'allez pas, je pense que cela pourra faire l'affaire. Donc maintenant, si on vient ici, voici une clé très simple. Si vous voulez juste avoir un Wi-Fi, si vous êtes par exemple proche du Wi-Fi, vous pouvez prendre cette clé-ci qui n'a pas d'antenne. Donc il faut vraiment être proche du Wi-Fi pour bien capter et la portée également n'est pas loin. Si vous utilisez la clé-ci pour héberger vous-même un réseau Wi-Fi, la portée ne sera pas très longue. Mais bon, la clé également fonctionne. La clé est très puissante car elle est fabriquée par TP-Link. Et TP-Link, qu'on connaît tous, c'est un mastodon du secteur. Donc la clé, elle est à 18 euros. Donc c'est pas mal. Comparé ici avec antenne 17 euros, c'est vrai quand même qu'une clé TP-Link, la marque TP-Link, c'est toujours une marque assez intéressante, quoi. Mais même Necan n'est pas mal comme clé Wi-Fi. Si on vient ici voir une Maxes là, donc les clés de Maxes là sont également des clés très intéressantes, à un bon coût, à un très bon coût. Mais l'inconvénient ici, comme vous voyez, c'est une clé avec une seule antenne. Donc elle a juste une seule antenne. Et bon, comme vous voyez, l'antenne peut émettre en deux gammes de fréquences, donc en 2.4 et en 5.0 dans 5G quoi. Donc c'est une très bonne clé. Je peux vous la recommander si vous avez un budget, disons un petit budget. Vous pouvez également vous en procurer une à 12 euros. Donc les amis, c'est ces différents dispositifs que vous pouvez ajouter sur votre ordinateur pour permettre à ce dernier de pouvoir capter des réseaux Wi-Fi. Supposons que si par exemple ce dernier est endommagé ou bien si la carte Wi-Fi qui est venue avec votre ordinateur est par exemple endommagée ou bien si votre ordinateur est venu sans carte Wi-Fi, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser l'un de ces différents composants additionnels. Donc là, comme vous voyez ici, à vous de faire le choix. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas. Lâchez-moi un bon pouce bleu. Surtout, j'espère que l'astuce vous a aidé. Donc si c'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.